Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 25 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Déclarer toujours la sagesse ». Déclarer toujours la sagesse. Notre écriture est 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12 et 13. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13 dans la version KJV. Cette version nous dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Le pasteur Christ nous dit ceci. Remarquez que notre verset d'ouverture dit « Et nous en parlons ». Puis en lisant plus loin, nous comprenons clairement ce que sont ces choses. La sagesse. Nous déclarons la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8 le rend encore plus clair. Le verset dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Déclarer la sagesse, c'est déclarer la parole. Elle déconcerte l'adversaire. Ils ne peuvent pas la comprendre. Par exemple, la parole dit que vous êtes un participant de la nature divine, selon 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. C'est la sagesse de Dieu. Par conséquent, lorsque vous, sur la base de cette écriture, déclarez « Ceci, je suis un associé du genre divin, un participant de sa grâce, de sa gloire et l'expression de sa justice », vous déclarez la sagesse. Lorsque vous déclarez « Tout est à moi », vous déclarez la sagesse. Quand vous dites « J'ai la vie de Dieu en moi », je vis dans l'éternité, dans la zone où il n'y a ni manque, ni mort, ni peur, vous déclarez la sagesse. Déclarez ce que la parole dit à votre sujet sans tenir compte de la situation. Affirmez votre justice, votre santé, domination et unité avec le Seigneur, avec audace. Déclarez toujours la sagesse et votre vie glorifiera Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. La sagesse de Dieu est dans mon cœur et dans ma bouche aujourd'hui. La parole de Dieu est comme du feu renfermé dans mes os. Et à mesure que je parle, je dissipe les doutes. Je triomphe et règne dans la vie par la grâce au travers de la justice. Et la gloire de Dieu est visible et s'exprime à travers moi au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8, et Hébreux chapitre 13, du verset 5 au verset 6. 1 Corinthiens
chapitre 2 du verset 6 au verset 8, Hébreux, chapitre 13 du verset 5 au verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.